Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Salut, aujourd'hui on parle des adjectifs français, un sujet énorme mais très utile pour parler chaque jour. Oui, les adjectifs, ce sont des mots comme grand, petit, rouge, content. Ils sont partout dans une conversation normale. Et il y a plusieurs règles importantes, le féminin, le pluriel, la position dans la phrase. On va tout expliquer simplement avec beaucoup d'exemples. À la fin de cet épisode, vous saurez utiliser les adjectifs correctement dans les situations de tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'un adjectif exactement? C'est un mot qui décrit un nom. Il donne plus d'informations sur une personne, un animal ou une chose. Par exemple, un grand chien. Grand décrit le chien. Ou une petite maison. Petite décrit la maison. Autre exemple, une voiture rouge. Rouge décrit la couleur de la voiture. C'est simple, un adjectif ajoute une information. Voilà, c'est l'idée de base. Maintenant, passons à la première grande règle, le masculin et le féminin. C'est vraiment le sujet le plus important aujourd'hui. En français, un adjectif change souvent selon le nom, masculin ou féminin. La règle de base est simple. On ajoute un E au masculin pour faire le féminin. Petit devient petite. Grand devient grande. Français devient française. Vous entendez la différence? Au féminin, on prononce le son de la dernière consonne. Maintenant, quelques changements courants à connaître. D'abord, si l'adjectif finit déjà par un E, il ne change pas du tout. Jaune reste jaune au masculin et au féminin. Un pull jaune, une robe jaune. Facile. Ensuite, si l'adjectif finit par er, ça devient er. Cher devient cher. Un livre cher, une voiture chère. Si l'adjectif finit par f, ça devient ve. Sportif devient sportive. Un homme sportif. Une femme sportive. Si l'adjectif finit par x, ça devient se. Heureux devient heureuse. Un enfant heureux, une fille heureuse. Et parfois, la consonne finale double. Bon devient bonne. Ancien devient ancienne. Ces exemples reviennent très souvent. Ne vous inquiétez pas si ça semble beaucoup au début. Avec la pratique, ces changements deviennent automatiques. Un bon conseil, au lieu d'apprendre des règles par cœur, écoutez bien la fin du mot. Votre oreille apprend vite à reconnaître ces modèles. Et souvenez-vous, la majorité des adjectifs suivent juste la règle simple, ajouter un E. Les changements spéciaux sont l'exception, pas la norme. La deuxième règle importante, c'est le singulier et le pluriel. Un adjectif s'accorde aussi avec le nombre. En général, on ajoute simplement un S au pluriel. Un petit chat devient deux petits chats. Et au féminin pluriel, c'est pareil. Une grande maison devient deux grandes maisons. La règle est simple, l'adjectif suit toujours le nom. Masculin ou féminin, singulier ou pluriel, l'adjectif s'adapte. C'est ce qu'on appelle l'accord. L'adjectif est toujours d'accord avec le nom qu'il décrit. Et maintenant, probablement le sujet le plus difficile aujourd'hui. Où mettre l'adjectif dans la phrase? En français, la plupart des adjectifs vont après le nom. C'est différent de l'anglais, où l'adjectif va toujours avant. Par exemple, une voiture rouge, pas une rouge voiture. Ou une maison blanche, pas une blanche maison. Mais il y a un groupe d'adjectifs très courants qui vont avant le nom. Ce sont des adjectifs courts et fréquents. Il y a plusieurs catégories. D'abord la beauté, beau. Ensuite l'âge, jeune, vieux, nouveau. Puis la qualité, bon, mauvais. Et enfin, la taille, grand, petit, gros, long, court. Ces adjectifs-là vont avant le nom. Un beau jardin, une jeune femme, un bon repas, un grand chien. Alors le petit truc à retenir, la plupart des adjectifs vont après. Mais ce petit groupe, beauté, âge, qualité, taille, va avant. Avec le temps, ces adjectifs courants deviennent naturels et vous n'aurez même plus besoin d'y réfléchir. Une bonne astuce pour bien mémoriser cette liste. Pensez à des catégories courtes et simples, beauté, âge, qualité, taille. Et rappelez-vous, ce sont des adjectifs qu'on utilise très souvent dans la vie de tous les jours.
C'est pour ça qu'ils sont un peu spéciaux. 3 adjectifs très communs méritent une attention spéciale: beau, nouveau et vieux. Ils ont une forme spéciale, juste devant un mot masculin qui commence par une voyelle. Beau devient belle. On dit un beau garçon, mais un bel homme, parce que homme commence par une voyelle. Au féminin, beau devient belle. Une belle femme, simple et régulier. Nouveau fonctionne pareil. Un nouveau livre, mais un nouvel ami. Et au féminin, une nouvelle voiture. Et vieux aussi, un vieux chat, mais un vieil homme. Au féminin, une vieille maison. Ces 3 adjectifs sont vraiment très fréquents en français. Ça vaut vraiment la peine de bien les mémoriser. Et attention, beaucoup de débutants pensent que l'adjectif vient toujours avant le nom, mais ce n'est pas toujours vrai. Un adjectif peut aussi venir après le verbe être. La voiture est rouge. Le chien est grand. Dans ce cas, l'adjectif n'est pas juste à côté du nom, mais après le verbe être. La règle d'accord reste la même. Comparer un grand chien et le chien est grand. Les 2 phrases sont correctes, juste avec une structure différente. C'est très utile pour faire des phrases simples et naturelles dans une conversation de tous les jours. Parlons maintenant des adjectifs de couleur très utiles au quotidien. Rouge, bleu, vert, blanc, noir, gris. Ces mots s'accordent normalement, comme les autres adjectifs. Un pull bleu, une robe bleue, un chat noir, une voiture noire. Vous voyez le modèle habituel. Mais attention, quelques couleurs ne changent jamais. Orange et marron restent toujours pareils, au masculin, au féminin, au pluriel. Des chaussures oranges, des yeux marrons. Pas de S, pas de U. Ces 2 couleurs sont un peu spéciales. Bonne nouvelle, ce sont juste quelques exceptions à retenir, pas une règle compliquée. Les adjectifs de nationalité fonctionnent exactement comme les autres adjectifs. Ils s'accordent aussi. Il est français. Elle est française. Ils sont espagnols. Elles sont espagnoles. Vous remarquez? Même règle que pour petit et petite. Un E au féminin, un S au pluriel. C'est un sujet très utile parce qu'on parle souvent de son pays ou du pays des autres dans une conversation. Maintenant, comment comparer 2 choses en français? Il y a 3 structures simples à connaître. Plus que pour dire qu'une chose est supérieure. Marie est plus grande que Paul. Moins que pour dire qu'une chose est inférieure. Ce livre est moins intéressant que l'autre. Et aussi que pour dire que deux choses sont égales. Il est aussi rapide que moi. Ces 3 structures y sont vraiment essentielles. Elles reviennent tout le temps dans presque toutes les conversations. Et pour dire qu'une chose est la plus ou la moins, on utilise le superlatif. Le plus, la plus, les plus. C'est le plus grand, elle est la plus rapide. Et pour le contraire, le moins. C'est le moins cher. Simple et très utile pour donner votre opinion. Vous voyez, c'est presque la même structure que la comparaison, juste avec l'article défini devant. Un dernier petit groupe de mots très utile, les intensificateurs. Ils rendent un adjectif plus fort ou plus faible. Très, vraiment, assez, trop, un peu. Ces mots viennent juste avant l'adjectif. Très grand, assez difficile, trop cher, un peu fatigué. Ces expressions sont partout dans le français parlé. Et une petite note utile, quelques adjectifs très communs s'utilisent surtout avec être, dans des expressions fixes. Être fatigué, être content, être prêt, être occupé. Et aussi avoir l'air heureux. Ces expressions ne sont pas juste de la grammaire, c'est vraiment la façon naturelle de parler tous les jours. Et pour finir, parlons des erreurs les plus communes chez les débutants. Première erreur, mettre l'adjectif avant le nom quand il devrait être après. Une rouge voiture est faux, une voiture rouge est correcte. Deuxième erreur, oublier l'accord féminin. Un petit garçon est faux parce que garçon est masculin. Un petit garçon est correct. Troisième erreur, le contraire, oublier le E au féminin. Une petite maison est faux, une petite maison est correcte. Si vous mémorisez ces trois erreurs classiques,
Vous allez déjà éviter beaucoup de fautes courantes. Un dernier conseil pratique. Quand vous n'êtes pas sûr, dites la phrase à voix haute. Souvent, l'oreille reconnaît ce qui sonne juste, même avant le cerveau. Et n'oubliez pas, même les Français font parfois des petites erreurs d'accord, à l'oral. L'important, c'est de bien communiquer, pas la perfection totale. Bon, résumons tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Un adjectif décrit un nom, et il s'accorde en genre et en nombre. Masculin, féminin, singulier, pluriel. La plupart des adjectifs vont après le nom, mais un petit groupe, comme beau, grand, bon, va avant. Beau, nouveau, vieux ont une forme spéciale devant une voyelle. Et un adjectif peut aussi venir après le verbe être. Les couleurs s'accordent normalement, sauf orange et marron. Les nationalités s'accordent aussi, comme les autres adjectifs. Et pour comparer, on utilise plus que, moins que, aussi que, ou le superlatif avec le plus et le moins. C'est beaucoup d'informations aujourd'hui, mais avec de la pratique, tout ça devient vraiment naturel. Un petit tour de vocabulaire pour finir. Un adjectif, en adjective, a word that describes a noun. L'accord, agreement when the adjective matches the noun. Une comparaison, à comparaison. Un superlatif, a superlative like the most or the least. Un intensificateur, en intensifier. A word like very or quite. Et vous, quel adjectif français trouvez-vous le plus difficile à utiliser? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Au revoir. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.